de faire ma valise et j'ai perdu une des batteries de ma caméra, donc c'est un peu la panique parce que j'ai besoin de mes deux batteries pour quand je fais des vlogs, parce qu'en fait ça se décharge hyper vite, donc à part si j'en achète une sur place, ça va être compliqué, mais ça m'embête d'en racheter une, sachant que je sais que j'ai ma deuxième batterie quelque part ici. D'habitude je fais pas ça, mais cette fois-ci j'ai pris une grande valise et une petite valise qui est vide et dans laquelle je vais ramener des choses, genre des souvenirs, des cadeaux pour mes amis ou des produits vegan. Parce qu'en fait quand je suis allée à San Francisco, j'ai regretté de ne pas avoir fait ça parce qu'il y avait plein de choses que je voulais ramener mais j'avais pas de place dans ma valise. Du coup je vais en profiter cette fois-ci et j'ai pris deux valises. En faisant mon sac, j'ai trouvé des Babybel vegan là qui sont dans mon sac depuis que je suis revenue de San Francisco. Je les avais complètement oubliés et ils sont périmés. Dommage. Hein. Bon après c'était pas ouf. Hein. Bon là j'ai préparé ma valise. Demain je pars. Mon avion est à 8h30, du coup je vais partir de chez moi vers 6h je pense. Là je vais faire un truc que j'aurais dû faire avant, c'est que je vais vider mon téléphone parce que j'ai plus de place sur mon téléphone et si ça... J'ai un message une fois là-bas me disant que je peux plus faire de photos, de vidéos, rien, ça va être hyper frustrant, donc je vais faire ça maintenant et je vais aussi faire des petits repérages pour les adresses de restaurants que j'ai envie de faire sur place. J'ai pas trop préparé mon voyage cette fois parce que je connais très bien la ville, donc c'est pas comme si je découvrais, j'ai pas fait vraiment d'itinéraire comme je fais d'habitude quand je pars toute seule. En plus là je ne serai pas toute seule, mais je vais quand même voir s'il y a des adresses véganes que je veux absolument faire, les noter pour pas les oublier. J'ai oublié mon casque. J'ai failli oublier mon casque. Je suis arrivée à New York et la douane ça a duré au moins 1 heure, je sais pas ce qui se passait. Donc là je suis enfin arrivée, j'ai récupéré mes bagages hyper rapidement du coup parce qu'elle m'attendait depuis 1 heure. Et là j'attends un taxi qui va m'emmener à l'hôtel. Je crois que là on peut dire que je suis bien arrivée à New York. Ça y est, j'ai fait mon check-in, je suis arrivée, la chambre était déjà prête. J'adore ce sentiment de genre t'arrives et ta chambre est déjà prête, t'as pas besoin d'attendre toute la journée dans le froid en mode dégueulasse sans t'être changée. Donc du coup j'ai pu aller me changer, me faire une petite toilette et là je me dépêche parce que je rejoins les garçons. Quand j'ai su qu'il y avait le marathon aujourd'hui, j'avais peur que ce soit compliqué en fait de se retrouver, mais en fait ça n'a rien à voir avec Paris ici. En fait on se rend même pas compte qu'il y a un truc sportif aujourd'hui, ça n'a pas du tout été bloqué, la circulation, rien. C'est là qu'on voit qu'ils sont quand même en avance, hein, les Américains. Donc là, pour le déjeuner, on est chez Whole Foods. C'est un de mes endroits préférés ici à New York pour faire des courses aussi, parce qu'en fait, il y a une partie de buffet, je sais pas comment on dit, take away. Ouais. Ah, il y a du parmesan dessus. Ah, merci. T'as vu, j'ai pris du calé. Moi aussi, j'ai pris du cake. Moi j'aime bien. Non, c'est celui-ci. Ah ouais, j'aime. Ça y est, j'ai enfin mon premier matcha depuis que je suis arrivée et j'ai pris matcha chai. J'ai jamais goûté le mélange, mais si j'aime, je referai ça à la maison, c'est sûr. Hein. Je regarde mes photos. Là, on est en train de prendre le ferry pour aller à Staten Island parce qu'il y a comment on appelle, un outlet Levi's et plein d'autres magasins. C'est beau, hein.
Ouais. J'adore les boules. C'est vrai, j'adore les boules. Il est trop beau. J'aime bien quand tu dis ça, tu fais passer. Regardez-moi ce sapin, quoi. Purée. Moi, je dis ça rentre dans mon salon. Hein. Oui, mais bien sûr. Là, on est dans un outlet. Je connais pas la marque, mais ils vendent des t-shirts de pas mal de franchises. Et du coup, j'ai trouvé celui-ci pour Edison. Je pense qu'il est pas mal. Je le prends. Bon, alors ça, c'est une machine pour faire de la barbe à papa avec des formes, avec des formes un peu originales. T'as pris quoi comme forme? C'est grave beau. Ah, c'est trop beau. Non, c'est gros. Hein. Incroyable. C'est trop beau. C'est trop beau. Je suis rentrée à l'hôtel. Je me suis reposée un peu. Puis après, je vais retrouver les garçons pour aller manger dehors. Et évidemment, ce ne serait pas des vacances sans drama. Je suis rentrée et depuis, en fait, il y a un bruit, un espèce de grésillement comme une prise. Alors, je sais pas si c'est mon autisme ou si ça fait vraiment beaucoup de bruit, mais moi je trouve que ça fait beaucoup de bruit. Et en tout cas, c'est insupportable et j'ai même peur en fait de dormir à côté de ça, donc je vais descendre pour leur demander si c'est normal et s'il y a une solution parce que ça me stresse. Attendez, je vous montre et vous allez me dire si on entend sur la vidéo. Vous voyez, là, il n'y a rien qui est branché et on entend un grésillement hyper fort. Et non seulement ça me fait peur, mais en plus ça va m'empêcher de dormir en fait. Je peux pas rester pendant une semaine avec ce bruit. Hein. Voilà, premier jour, je vais déjà casser les couilles des gens, mais bon. J'allais voir la réception et j'ai expliqué le problème, j'ai dit que j'étais autiste, etc. Et ils m'ont changé de chambre. Ça a pris littéralement 30 secondes. Je pense qu'en France, je serais toujours en train de négocier pour changer ou qu'ils viennent réparer en fait. Et voilà, bah, du coup il n'y a plus le bruit. Donc j'avais bien raison, c'était pas normal en fait. Donc comme quoi, au moins ici ils sont, je sais pas quel est le mot, mais en tout cas ils trouvent des solutions quoi. Ça va, je suis rassurée. Petit chipoté, quand j'habitais à New York, je venais ici tous les soirs parce que c'était un des seuls restaurants où je trouvais des options végétariennes. Maintenant ça a bien changé. Hein. C'est de la coriandre partout. Ah ouais? T'as pris quoi toi à boire? Voilà pour la première journée à New York. Vous savez ce bandeau là que j'ai eu chez Maison Ghibli. Je l'ai porté sur une vidéo en fait sur je sais plus ce que c'était. Et il y a quelqu'un sur YouTube qui a commenté en disant que c'est pas parce que j'étais chez moi que je devais être ridicule, je sais pas quoi, mais moi je le trouve pas ridicule ce bandeau. C'est un bandeau Kiki la petite sorcière, moi je le trouve parfait. Et puis en plus c'est un bandeau pour mettre les cheveux en arrière pour se préparer le soir, c'est pas comme si j'allais au travail comme ça quoi. Bref, je lui avais répondu que elle devait être bien triste dans sa vie pour venir commenter les choix vestimentaires des autres. Voilà, je suis prête pour la nuit. J'ai changé de chambre, ça y est. Et je vais pouvoir faire un gros dodo parce que je suis quand même arrivée à 10h30 et là il est 23h et j'ai toujours pas dormi.
Et puis demain est un autre jour. Ciao. Vous imaginez vous réveiller tous les matins avec cette vue? C'est quand même incroyable, hein. Je me demande si quand les touristes ils viennent à Paris, ils pensent la même chose que quand nous on vient dans des villes comme New York, qu'on voit dans des films et qu'on s'imagine et qu'on fantasme un peu. Je me vois pas moi me réveiller à Paris et me dire ah vous imaginez vous réveiller avec cette vue tous les matins. Mais bon, je pense que c'est une question de perception effectivement. Bon, trêve de bavardage, je viens de me réveiller, je fais ça alors que j'ai pas ma montre. Alors on va imaginer qu'il est 6h30 je crois, donc là je vais aller me préparer, je crois qu'il fait assez froid aujourd'hui, donc je vais faire attention à ce que je porte parce que hier j'ai eu un peu froid, et après je vais aller chercher un café, enfin une boisson chaude et un bagel, et je vais rejoindre les garçons à Central Park. C'est parti! J'ai galéré à faire tenir ma caméra. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais en fait, moi j'ai habité à New York pendant 9 mois, je sais plus combien exactement, avec mon ex toxique. Et du coup, en fait, j'ai pas des très très bons souvenirs liés à cette ville. Et ce voyage, c'est un peu une façon d'exorciser tout ça. En plus, à l'époque où j'habitais à New York, j'étais en précarité extrême, j'avais pas un sou. Et du coup, je pense que je vais pas aborder la ville de la même façon qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte responsable qui a les moyens de se faire plaisir et de dormir dans un hôtel qui n'est pas un taudis. Parce que clairement, l'appartement dans lequel on habitait, c'était pas un appartement, c'était un taudis, c'était dans la cave d'un mec. Et du coup, voilà, c'est pour ça que ce voyage, il est assez important pour moi. En plus, là, je partage ça avec 2 personnes qui comptent beaucoup pour moi et qui sont des personnes très saines et avec qui ça va forcément parfaitement se passer. Il y a quand même une différence entre partir à New York, suivre un mec toxique et rejoindre ses meilleurs amis à New York et chiller et faire ce qu'on veut et pouvoir profiter, s'acheter des souvenirs, etc. et ne pas avoir à galérer pour savoir comment on va manger le soir. Surtout avec un mec violent qui nous attend à la maison. Bref, c'est une histoire pour un autre jour. Voilà, c'était un peu la note bittersweet de ce vlog, mais ne vous inquiétez pas, on va rester dans le positif. Mais c'était important pour moi de vous raconter cette anecdote et on va ensemble exorciser tout ça. J'ai repéré un restaurant qui fait des bagels vegan et apparemment il y a plus de 7 types de cream cheese au vegan, du coup au tofu. Donc là j'y vais et je vais prendre, je sais pas ce que je vais prendre, mais j'ai envie d'un bagel en tout cas. Il faudra que j'essaie de trouver un café aussi parce que à l'hôtel en fait il y a un coffee shop à la réception, mais il y avait la queue et comme on a rendez-vous, j'avais pas envie de me mettre en retard juste pour ça, sachant que je vais trouver un café n'importe. Bon, j'attends que la voiture elle passe. J'ai attendu 1 heure, j'ai fait la queue 1 heure pour ce bagel au cream cheese de tofu, donc on va voir s'il est si bon que ça. Déjà c'est le Everything But The Bagel, les petites graines là qui sont hyper connues que j'adore. Il a aromatisé à quoi? Ciboulette. Ah, c'est bon. Ah, c'est trop bon. C'est bon la ciboulette. Je fais ta musique, comme ça ce sera libre de droit. Non, il faut faire Welcome to New York. 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 Chérie, il y avait une poubelle juste ici. Est-ce que j'ai mon doigt devant eux? Et c'est marrant, ça a touché. Il y avait les fesses vraiment de Nico. une poubelle ici, quoi. Tu l'avais pas Ça vu? veut dire qu'il a pas entendu. Ouais, je sais. Il y avait une poubelle juste ici. Oui. Oui. Mais moi j'aime bien marcher des kilomètres et des kilomètres. Eric il fait un cinéma parce qu'il a vu qu'on le... Il y a des petits écureuils partout, on va s'arrêter toutes les minutes je pense. Je sais pas si on le voit là. Ah non.
Bonjour. Coucou. Bonjour, petit père. J'ai fait une petite pause à l'hôtel pour me rafraîchir un peu, me reposer et surtout envoyer plein d'emails parce que mon agent m'a demandé en fait, enfin j'avais des choses à faire pour mon travail quoi. Je devais envoyer mes statistiques etc à mon agent. Et là du coup bah, il va être midi et on va aller à Chinatown. On va passer la journée à Chinatown, donc on va manger dans un restaurant qui n'est pas vegan mais qui a beaucoup d'offres vegan et sans gluten puisque sa spécialité c'est des préparations à base de riz, donc des nouilles de riz, etc. Et ensuite, j'ai envie de tester plein de petits trucs, donc des mochi bites. J'ai aussi vu un café qui fait que des choses au chai. Enfin bref, on va passer la journée à manger à Chinatown. Et ce soir, on va voir une comédie musicale. Je vous laisse deviner ce que c'est. En fait, là, on est dans un food hall où il y a plusieurs restaurants, dont celui que je voulais faire qui s'appelle Joe's Steam Rice Roll. Et il y a plein de trucs en fait, donc peut-être que je vais. Il y a Nico derrière. Je disais, il y a plein de trucs, donc du coup, peut-être que je vais prendre plusieurs petits trucs dans des restaurants différents et me faire un plateau, je sais pas encore. Je vais regarder. Et oui, il y a aussi des machines comme au Japon en fait pour gagner des prix. J'ai faim, je dépose ça. Ça, c'est pas si cher. En fait, toi, t'en as beaucoup, nous, on en a pas beaucoup. Hein. D'accord. Des sushis. Je m'étais mis des baguettes, elles avaient disparu. Je pense que c'est Ali qui me les a volées. Non, j'ai fait de la place. Ça n'existe pas. Tu m'as déjà vu parler. Oui, Oui, tu fais que ça. C'est faux. Ah, mais attends. C'était écrit Spicy Wonton et je sais pas si c'est de la viande dedans. Merde. Là, on va tester ça maintenant. Ça, je pense pas que ce soit vegan, mais normalement, ils font des mochi bites vegan aussi. Mais à Paris, c'est pas Fort, je crois. Au bol. C'est bon. Champignons, je sais pas ce que c'est. J'ai envie de goûter. Ah ouais? Moi, ça me va. Mais c'est que des champignons en fait. Ouais. Même là-bas. Regarde-le. On dirait du simos. Take Je vais away. peut-être prendre un truc aussi. Ah. Oh. B. Alors, Ali, nous sommes en publi-reportage à New York aujourd'hui. New York. Comment te sens-tu? J'ai mal au ventre. Ah, super. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. J'ai trop. T'as envie de péter? Non, j'ai mal vraiment en bas du ventre, tu sais. Oui. Mais j'ai pas envie de péter, non. T'as envie de faire pipi? Non, je sais pas. Bon. C'est peut-être l'endométriose. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi? On va chercher des New York Rolls. Les New York Rolls. La dame, elle était pas très gentille. Non, elle était pas très très aimable. C'est parce que c'est un truc français. guys here for the bakery? Yeah. Can you go outside, please? J'ai pas aimé la fois où elle dit bien the side. Mais arrête, on va avoir tous mes crottes de nez là. Ce soir, on va à une comédie musicale. Et donc, la comédie musicale, c'est Roméo plus Juliette, donc une nouvelle adaptation de la célèbre histoire de Shakespeare. Et c'est avec Rachel Zegler et Kit Connor, qui sont deux acteurs que j'aime beaucoup. Kit Connor, c'est un des acteurs de la série Heartstopper. Et Rachel Zegler, elle a joué dans West Side Story et dans le dernier Hunger Games. Et là, elle va jouer dans Blanche-Neige, que je n'irai pas voir, mais j'aime beaucoup cette actrice, j'aime beaucoup sa voix, et elle a des convictions, enfin on partage des convictions, donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup.
Donc j'ai hâte et j'espère que ça va être cool. J'ai pas lu encore les critiques, mais je crois que j'ai vu passer des critiques et il me semble que enfin, qu'ils ont eu des bons retours. Donc je pense que ça va être cool. C'est une super journée aujourd'hui, je crois que ça va être une super journée, oui. Il fait super beau et on a un programme assez cool. On va aller, là déjà comme tous les matins, on va aller se promener à Central Park et pour prendre le petit déjeuner. Et cet après-midi, on va passer l'après-midi à Brooklyn. Donc on va aller déjà dans une boucherie végétale. C'est une boucherie entre guillemets 100% vegan avec seulement de la charcuterie vegan. Et ils font aussi une partie deli, donc on peut acheter des sandwichs, etc. Et je pense que je vais faire une vidéo là-dessus parce que c'est super intéressant. Et ensuite, on va aller faire les fripes. Ça fait longtemps que je suis pas... ça fait plus de 10 ans que j'ai pas fait les fripes du coup à Williamsburg. Donc j'ai hâte de voir. J'espère que les prix n'ont pas trop augmenté. Mais en tout cas, voilà, c'est une bonne journée. En plus, il va faire beau. Donc je me suis réveillée de super bonne humeur. Ah, et sinon, hier, la comédie musicale, c'était super. C'était très moderne, très avant-gardiste. J'ai quand même trouvé qu'il y avait quelques longueurs. Je me suis endormie à un moment. Mais j'ai regretté aussi qu'il n'y avait pas assez de chansons. Il n'y a que 3 chansons en fait dans toute... c'est pas vraiment une comédie musicale finalement, c'est plus une pièce de théâtre visitée. Et du coup, ouais, j'ai trouvé ça vraiment très très bien, mais je pense qu'il y aurait un peu moins de longueur s'il y avait plus de chansons. Mais je pense que c'est à voir. Après, je sais pas si vous aurez le temps de la voir, parce que c'est une pièce en fait qui a une courte durée. Donc à part si vous allez à New York avant la fin de l'année, je sais pas si vous aurez l'occasion de la voir, mais si ça se reproduit dans d'autres villes, foncez. Regarde-le lui là. Il est 10h30 du matin, j'ai déjà fait 10 000 pas, on a beaucoup marché dans Central Park, de toute façon vous avez vu les images juste avant. Et là du coup je suis rentrée à l'hôtel pour me préparer parce qu'en fait je suis sortie quasiment en pyjama ce matin. Et on va aller à Brooklyn cet après-midi, comme je vous avais dit. Aujourd'hui, il fait assez chaud, enfin, les températures sont en train de monter. Il faisait à peu près 15, entre 10 et 15 jusqu'à présent. Et là, aujourd'hui, il va faire 22. Et demain, il va faire 25. Donc, je me suis changée parce que sinon, j'allais crever de chaud à Brooklyn, surtout qu'on va marcher, etc. Et là, je vais me reposer un peu, je vais lire. Et puis après, je vais rejoindre les garçons pour pouvoir prendre le métro. Vivre à Brooklyn qu'à Central Park. Bah comme nous quoi. Mais il est juste là quoi. Il est vif hein. Et
étages. Ah, il y a plusieurs étages. Il y a 3 étages. Par contre, la musique. Avec le bruit de casse. Merci. Bien vinaigré. Il est pimenté même. Il est pickled. Un peu. Ouais, il est pickle. Ouais. Je prends un petit bout. Le pire, c'est les graines. Oui, je sais. Mais je prends ça. Oui, ça devrait aller. Ah, ça va. Ça va, mais c'est parce que t'as pas mangé. Attends. Ça pique. Est-ce que tu penses que si je mange comme ça, là, ça va être. Oh. Je trouvais que tu le fasses. Vas-y, do it, Mais do après, it, si ça do me it, défonce do tout it, le repas, do non. it. Bah oui. Non, bah non, ça vaut pas le coup. J'enlève les graines, hein. Mais si, chérie. Non, non, mais ça va pas ou quoi? Bon, allez, vas-y, Non, ça va. On a qu'une vie. En vrai, ça va. 2, 3. When in New York. Hier, donc dans les images que vous venez de voir, j'ai oublié de filmer avec ma caméra le restaurant vegan Garden Carver parce que c'était tellement bon qu'en fait dès que c'est arrivé, on s'est jeté dessus. Mais par contre, j'ai fait une review sur mon TikTok, donc si vous voulez un peu plus d'informations comme je fais d'habitude sur mes vlogs, je vous mets dans la description le lien de ma review TikTok. Et le soir, on est allé manger chez Miss Lily's, qui est un restaurant caribéen, jamaïcain pour être précis. Et je crois que c'est mon restaurant préféré à New York. Quand j'habitais ici, j'y allais tout le temps. Bah voilà, du coup, j'ai emmené les garçons qui ont beaucoup aimé. Bon, c'est pas un restaurant vegan, hein. Il y a des plats vegan à la carte, mais pas que. Donc, eux, ils n'ont pas pris de plats vegan, moi, oui. Mais en tout cas, c'est une adresse que je recommande à 100%. Le staff est incroyable. Vous avez vraiment l'ambiance jamaïcaine avec la musique, etc. Et c'est trop bon, quoi. Donc voilà, c'est pareil, j'ai pas filmé dans le feu de l'action. J'ai oublié qu'en fait, j'avais un travail à faire. Mais c'est pas grave, vous avez là du coup mon retour en direct. Et bah du coup, sinon aujourd'hui nous sommes le 6 novembre, soit le lendemain des élections américaines. Donc quand mon vlog sera posté, on saura déjà tous ce qui s'est passé. Je vais pas en parler ici parce que voilà. Mais ceux qui sont sur mon canal, vous savez, vous avez eu mon retour sur la situation. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir sur mon canal Instagram. Je parlerai pas de ça ici. Mais bon. Vous savez. Bref, c'est parti quand même pour une nouvelle journée. On va pas se laisser abattre. Aujourd'hui, ils ont prévu 25 degrés. Donc je pense que ça va être une journée assez difficile pour moi qui suis allergique au soleil et qui déteste la chaleur. Mais on a prévu de faire les magasins, donc acheter les cadeaux, faire des derniers magasins pour nos achats à nous, etc. Moi, je vais aller chez Target pour acheter des choses, des décorations de Noël. Et je pense que je ferai un haul. Du coup là on est à Central Park et on est en train d'attendre que la patinoire ouvre, ça ouvre à 10h pour le public, là en fait c'est des personnes qui s'entraînent je pense, et moi ça fait je crois 13 ans que j'ai pas fait de patinage sachant que je faisais du patinage artistique en équipe quand j'étais au lycée, mais je pense que là c'est comme si je partais de zéro parce que j'ai pas pratiqué depuis des années, je sais même pas si je vais réussir à tenir debout donc ça va être drôle. Dans tous les cas c'est pour s'amuser, hein, c'est pas pour montrer qu'on a des prouesses ou quoi, donc on va voir, mais je pense que ça va être bien drôle. En plus c'est bien, il n'y a pas grand monde, donc je pense qu'on va avoir un peu la patinoire pour nous au début. Puis voilà. J'espère qu'on pourra filmer à l'intérieur, je me rappelle plus si on peut. Bravo. T'as vu ça ? Encore. Alors, J'adore la sensation. t'as vu ? C'est Là, trop moi, agréable. Le stress qui est trop beau comme ça. Hein? Alors Thomas, je t'ai vu, t'es allé au milieu et tout là. Ouais, je fais un peu Ah Facebook. bon ? Vous êtes fort, hein? Plus que moi. J'adore. Je veux faire ça tous les jours de ma vie. Avant-hier il faisait 10 degrés et là il fait 25 degrés, tout va bien. Tout va bien, hein. Pas Tellement de chaud. réchauffement climatique. C'est chaud.
Je me suis changée parce que là il commence à faire très chaud. Vous allez dire mais pourquoi tu portes des manches, etc. Bon, n'oubliez pas que je suis allergique au soleil, donc j'ai pas envie d'avoir des coups de soleil un peu partout. Du coup je me couvre toujours les jambes et les bras, je sors très rarement jambes nues en fait. À part quand il fait vraiment très chaud et je remets de la crème solaire toutes les heures. Donc là c'est casquette, gros pull et jupe. Donc j'espère que je vais pas mourir de chaud. C'est déjà mieux que comment j'étais habillée ce matin. Regardez ça là. Vegan Beach. Je vais remanger italien ce soir. Hein? J'ai dit j'avais oublié qu'on mangeait déjà italien ce soir. Ah bah oui. Regardez la taille de cette part de pizza. Bon après c'est un peu typique des New York Slices, mais celle-ci c'est vraiment une vraie pizza italienne. J'en ai cherché une comme ça pendant longtemps. Et évidemment c'est vegan. Ça se voit pas hein, que c'est du fromage vegan, je trouve. Non. Cochonne. C'est trop bon. Il est malade. Je suis épuisée. Faut savoir qu'on fait au moins 30 000 pas minimum par jour, tous les jours dans cette ville, surtout quand on est en vacances. Et là, du coup, je crois que mon corps il est en mode stop. En plus, je me suis réveillée à 5h30 ce matin, j'arrivais pas à dormir. Donc là, en fait, après avoir mangé, on allait faire quelques magasins, on allait chez Target. Et là, on est repassé faire une sieste parce qu'on est vraiment très fatigué. En plus, on a un resto ce soir. Donc je pense que là, je vais chiller pendant 2-3 heures, je vais rien faire. J'en ai besoin. Demandé si tu voulais cher quoi. Je pense qu'il a été trop étonné parce que jamais personne n'a commencé à le clochard. La belle et le clochard? Bah ouais. Ah oui, Un c'est vrai. bisou en mangeant des spaghettis La meatballs. café de jeu super. Aujourd'hui, on va à Union Square et on va aller dans un restaurant où j'allais tout le temps quand j'habitais ici, qui s'appelle The Grey Dog. J'ai cherché l'adresse pendant 3 jours, je la retrouvais pas et là par hasard, en regardant en fait ce qu'il y avait dans le quartier, je l'ai trouvé. Du coup, on va aller déjeuner là-bas, il y a pas mal d'options vegan. Et là en fait, avant de rejoindre les garçons, je vais aller faire un peu de shopping parce qu'il y a mon magasin préféré, Aritzia, qui a un boutique justement à Union Square, donc je vais aller faire un petit peu de shopping avant d'aller manger. T'as trouvé ton bonheur? Oui. On est passé devant. Je vais me régaler. Ah oui, j'ai changé. Comme Karen. Ça tourne. Je sais très bien ce que tu veux, toi. Je veux que tu aies la coupe de Karen. Ah, moi je regardais vraiment là-bas du coup. Mais non, c'est je faisais genre. Merci. Mais ça va pas bien, hein? On appetizer. Est-ce que tu prends un appétit? Ah, j'ai envie, mais du coup je vais avoir encore les yeux plus gros que les gens. Donc. Moi aussi. Je sais pas ça. Ah oui, c'est vrai. Close my eyes.
mais bon, c'est habitué de voyager seul, donc on va voir comment ça se passe. Service here at West Wall Street on the Uptown. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien repue. Donc maintenant je vais à Bushwick pour aller dans la plus grande et la moins chère fripe de tout New York. C'est un peu loin mais ça vaut le détour. Donc normalement je devrais pouvoir trouver mon bonheur là-bas parce que la dernière fois j'étais un peu frustrée de ne pas avoir trouvé un pull et des bottes comme je voulais. Donc j'espère que je pourrai trouver ça là. Je viens d'arriver à Central Avenue là pour aller à la fripe de Bushwick. Très bizarre parce que outre le fait qu'il n'y a absolument personne sur le quai, c'est ici, enfin c'est pas vraiment ici mais c'est sur cette ligne que j'habitais quand j'habitais à New York il y a 13 ans. Et du coup ça fait bizarre parce que j'étais jamais revenue par ici. Et voilà, vous imaginez, c'est très étrange. J'espère que ça va aller quand je vais descendre, j'ai un peu peur du coup là. Bon allez, on va prendre son courage à deux mains. Donc ici on est à Central Avenue et la fripe où je vais s'appelle L-Train Vintage. C'est une chaîne, donc il y en a plusieurs dans tout Brooklyn. Je sais pas si on a à Manhattan peut-être. Et comme je disais, c'est la plus grande et la moins chère. Donc j'espère faire des trouvailles. On est dans mon ancienne rue là, sauf que c'était pas à ce niveau-là parce qu'elle est très longue. Des Calb Avenue. Ça n'a pas changé. Ça va, pour l'instant je suis pas traumatisée. J'ai surtout hâte d'arriver à la boutique. Arrivé à Williamsburg et vous savez, je viens de me rappeler d'un truc, c'est que quand j'habitais à New York, c'était il y a plus de 10 ans, déjà Instagram venait de sortir, je crois que ça faisait pas très longtemps, et surtout on n'avait pas de smartphone avec des plans sur le téléphone. Donc je ne me rappelle pas comment on faisait pour se retrouver dans la ville. Je crois qu'en fait on allait sur internet faire les itinéraires en avance, on les imprimait. Et je me dis que la nouvelle génération ne connaîtra jamais ça. Et je trouve ça un peu triste, voilà. Là, forcément, tout est facile. Hein. J'ai mon iPhone, je tape l'adresse sur le plan et en 2 secondes, je la retrouve. Et voilà, je sais pas, ça me fait bizarre de penser ça. Je suis arrêtée pour prendre un chai et une glace au chai et je me suis tachée sur mon nouveau t-shirt Aretia, donc je suis un peu dégoûtée. Mais je vais envoyer un SMS à ma mère, un WhatsApp à ma mère pour savoir si elle pouvait enlever la tâche. Et elle vient de me répondre que oui. Donc tout va bien, pas de panique, parce que vu que j'ai acheté ce t-shirt hier, ça m'aura un peu saoulée. Et du coup là je chill un peu, puis après je vais retourner vers Manhattan, il faut que je trouve des cadeaux pour Dalia, c'est une de mes abonnées que j'ai rencontrée à la laverie, qui est devenue une copine, et je voudrais lui acheter un cadeau parce qu'en fait elle s'occupe de Dupont et de ma mère en mon absence parce qu'elle habite à côté de chez moi. Et j'ai repéré une librairie queer avec des livres et plein de choses un peu de la culture LGBT, donc je pense que je vais lui prendre un livre là-bas si je trouve. Puis voilà, je vais juste me balader, c'est vers Chelsea, donc en plus je comptais y aller, donc c'est parfait.
Et ce soir, je vais essayer d'aller à la loterie de Broadway pour assister à Anne Juliette par Roméo plus Juliette. C'est comme ça qu'ils ont fait les garçons le premier soir où ils sont arrivés. Et du coup, j'aimerais bien pouvoir faire pareil. Je suis donc allée après la boutique sur Times Square pour essayer d'avoir des billets pour voir Anne Juliette à la loterie de Broadway. Et en fait, il y avait une queue pas possible parce que comme on est vendredi soir, je pense que c'est un des soirs où il y a le plus de monde. Du coup, finalement, je suis allée au cinéma, parce qu'il y a un cinéma à côté de mon hôtel. Et je suis allée voir un film avec Andrew Garfield et Florence Pugh qui s'appelle We Live in Time, je crois. Et je suis un peu déçue parce que c'est un film que j'avais envie de voir. Alors déjà j'aime beaucoup les deux acteurs, c'est vraiment deux de mes acteurs préférés et j'aime aussi beaucoup le concept. En fait le concept c'est qu'en fait on voit une histoire d'amour entre ce couple et il n'y a pas de... C'est pas par ordre chronologique en fait, on voit des bouts de vie côte à côte sans indication de quand ça se passe. Et en fait je sais pas, j'ai été déçue, je me suis failli m'endormir même, j'ai trouvé ça un peu mou. Les jeux d'acteurs étaient très bien, mais c'était pas suffisant pour me captiver. En plus, j'ai hésité entre ça et Wild Robot, et je sais que Wild Robot, je vais adorer, parce que tout le monde me dit que c'est le plus beau film d'animation depuis très longtemps. Mais j'avais pas envie de pleurer ce soir, du coup, j'ai choisi l'autre film, et je regrette. Et j'avais oublié que ici, en fait, le popcorn normal, il n'y a que du popcorn salé, avec du beurre, donc déjà je pouvais pas le prendre. Et du coup, j'ai pris du popcorn sucré qui était du popcorn au caramel. Et en fait, c'était énorme. Les pots étaient énormes et en plus, c'était super sucré. Donc, j'ai même pas mangé un tiers. J'ai dû jeter, même si ça me saoule de faire du gâchis. Mais c'était immangeable. J'avais oublié qu'ici, tout était très très grand et tout était très très sucré. Mais bon, au moins, j'ai eu une petite activité. Là, je suis crevée. Il est 21h seulement. Et je vais aller me coucher parce que je n'en peux plus. Demain, c'est mon dernier jour, mon dernier vrai jour, parce que mon avion est dans avant... Oula, j'arrive même plus à parler. Parce que mon avion est après-demain, mais à 16h, donc il faut que je sois à l'aéroport à 14h. Et du coup, je vais voir qu'est-ce que je fais demain, je vais essayer de me balader. Enfin voilà, c'est passé vite. C'est déjà presque la fin du voyage. Et voilà, on est au dernier soir, donc mon avion est demain après-midi et je vais essayer de partir assez tôt pour l'aéroport parce qu'en fait il y a des travaux à JFK, j'ai reçu un message d'Air France pour me dire ça. Donc je pense même pas que j'aurai le temps de manger en ville demain midi, je vais juste me faire un dernier petit déjeuner. Pourquoi c'est flou là? Je disais un dernier petit déjeuner à Central Park et puis après je vais faire mon check-out. Et j'avais vraiment la flemme aujourd'hui, je pense que la fatigue commence d'avoir marché autant pendant toute cette semaine-là commence à arriver. Du coup, je suis allée prendre 2 parts de pizza chez Vito's, ce que vous aviez vu sur avant-hier, je crois. Et je l'ai mangé dans ma chambre devant un petit film. Voilà. Yum 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 yum.